Bonjour et bienvenue à nouveau sur l'île de Tenerife pour une randonnée qui démarre de très bon matin et même avant le lever du jour dans un hôtel de la catégorie des Paradors. L'hôtel Parador Cañadas del Teide. Le Teide, eh bien, c'est le point culminant de l'île Tenerife, 3718 mètres d'altitude, c'est aussi le point culminant de l'Espagne. Et on ne monte pas sur le TID n'importe comment. On réserve son tour, même si on est un montagnard toujours prêt à partir en montagne, eh bien, il convient de respecter un certain nombre de choses. Moi, je dépose ma valise en ce 29 décembre 2023 à l'hôtel Parador Cañadas del Teide et après avoir pris un petit déjeuner dans ma chambre, j'en ai pour 1 heure de marche facile pour atteindre depuis l'hôtel qui est situé un peu au-dessus des 2000 mètres d'altitude pour atteindre la base, la gare de du téléphérique du TID. J'observe Dame Nature dans son éveil. Je marche le long de la route qui, à cette heure matinale, est très tranquille. Nous sommes en plein cœur de l'île de Tenerife et ne passent ici que les gens qui sont intéressés par les volcans et notamment le plus haut d'entre eux, le TID. TID, eh bien, ça veut dire le diable, parce que la dernière éruption, eh bien, les habitants de l'île ont eu très peur et pendant longtemps, et ils ont surnommé ce lieu montagneux le diable. J'observe le soleil qui s'apprête à poindre par-dessus une crête et qui illumine déjà le TID. Ce spectacle d'éveil de la nature vaut bien qu'on se lève tôt. Le mont Guarara, avec ses 2717 mètres d'altitude, c'est une très belle randonnée. Je l'ai effectuée en solo au mois de juin dernier et je l'ai recommencé il y a quelques jours en cette fin décembre. Allez voir mes vidéos, elles ne sont pas encore apparues, mais elles vont apparaître. Les Thaïlandais disent d'un paysage same, but different. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Eh bien oui, je marche, et de kilomètre en kilomètre, j'ai toujours le volcan TID, mais il se rapproche. C'est moi qui me rapproche, même si je ne cours pas à 70 km/h, je marche d'un pas tranquille de quelqu'un qui est dans le 7, c'est-à-dire 73 ans et demi. Vous savez que quand on vieillit, on compte les demi aussi. Des espaces de parking aménagés permettent aux heures d'affluence eh bien, de se garer sans perturber la circulation, sans nuire à la sécurité routière. J'observe la gare du téléphérique du TID perchée sur une épaule rocheuse. J'en approche tranquillement. On m'a dit 1 heure de marche, et effectivement, tout en prenant des photos, des vidéos, eh bien, il me faut 1 heure pour, depuis l'hôtel, arriver jusqu'à la gare du téléphérique.
Le téléphérique, on ne le prend pas n'importe comment en payant simplement sa place. Il faut réserver à l'avance. Eh bien, moi, l'hôtel m'a obtenu une réservation pour la montée de 9h20. On me demande d'y être un peu avant, ce que je fais. J'essaye, quand je voyage, de respecter les règlements des lieux où je me trouve parce que les règlements sont en général faits pour être utiles aux gens qui viennent ici pour découvrir le TID. Il fait super beau, il fait un peu frais, mais pas trop. Nous sommes aux alentours des 2000 et des poussières, et un Christ bras ouverts vous salue. Si jamais le télécabine tombe, eh bien vous monterez directement au ciel, puisque le Christ vous attend. C'est ce que l'on dit aux gens qui sont baptisés dans la religion chrétienne. Étant donné que j'ai été baptisé par décision de mes parents lorsque j'étais tout petit, eh bien, ça y est, j'ai compris que le jour où je mourrai, eh bien, si tout va bien, les portes du ciel pourront s'ouvrir, et là, les portes du télécabine, de la télécabine, s'ouvrent d'un côté, et puis nous montons de l'autre. En ce petit matin, pas trop de monde, c'est agréable, on n'est pas serré, alors que pour la descente, je vous garantis que j'ai eu l'impression d'être une sardine dans une boîte sans huile. Le toit est ouvert, ça permet de respirer l'air frais de la montagne. Il est frais, il n'est pas froid. Mais certains jours, lorsque vous arrivez au sommet du téléphérique à 3555 mètres d'altitude, vous pouvez avoir du -10. Et en montant à pied jusqu'au sommet à 3718 mètres d'altitude, vous pouvez avoir du -15. Bon, en hiver, les gens sont habillés en hiver. Mais au mois de juin, on voit arriver des gens directement de la plage en short, t-shirt et tongs à 3005. Et là, ils se gèlent les cacahuètes pour les hommes. Et les femmes disent j'en ai pas, mais je me les gèle aussi. Égalité, zéro partout. Pensez à avoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures lorsque vous vous rendez en montagne, même d'un coup de téléphérique. Bâtiments du téléphérique, touristes qui attendent une cabine pour descendre ou qui attendent autre chose. Sécurité, regardez le harnachement de ce professionnel de la sécurité du téléphérique. Les Espagnols sont beaucoup plus à cheval sur la sécurité que les Français, du moins dans le Var, au niveau de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, un village de charme situé juste en face de Toulon, est dirigé par un maire qui n'a rien d'un montagnard et qui ne comprend rien à la sécurité de son littoral. Il s'en fiche. Il y a des chênes rouillés en bord de mer à Saint-Mandrier, alors que regardez les chênes qui sont ici, elles sont nickel, elles sont en bon état, elles sont surveillées, elles sont contrôlées. Et c'est pour ça que je dis que les Espagnols, au niveau du parc national du TID, sont beaucoup plus à cheval sur la sécurité que ne l'est le maire de Saint-Mandrier. Je doute d'ailleurs qu'il soit capable de marcher sur des rochers, puisqu'il refuse de m'accompagner sur son littoral. Il ne pourrait pas prendre part à la grande randonnée qui démarre depuis le niveau de la mer, plutôt de l'océan Atlantique, niveau zéro,
et qui monte par des sentiers jusqu'au sommet du TID à 3718 mètres d'altitude au-dessus du niveau de l'eau. J'ai déjà réalisé la première partie de la mer jusque un peu plus haut. J'ai aussi réalisé la dernière partie depuis le téléphérique à 3555 jusqu'au sommet du TID en compagnie de Victor, un guide local. C'est son père qui a lancé les activités de montagne au niveau du TID et Victor, la cinquantaine, a un fils d'une vingtaine d'années, 23 exactement cette année, Théo, qui termine ses études et pour être guide de haute montagne espagnol, un guide canarien, mais qui ensuite peut voyager, travailler dans toute l'Europe. Moi, je fais confiance à des guides pour me guider, parce que c'est leur métier. Et une fois que j'ai fait quelque chose avec un guide, si je me sens capable de le refaire seul, je le refais. Et j'espère retourner dans le parc national du TID au mois de juin prochain pour y fêter mes 74 ans. Si vous avez envie de m'accompagner, eh bien, dépêchez-vous de me contacter parce que il ne reste que 3 chambres disponibles au niveau de l'hôtel Parador Cañadas del Teide. Parce que ce que certains ne s'imaginent pas, c'est que le parc national du TID, il accueille 3 à 5 millions de visiteurs par an. Ça varie un peu selon les années. Donc c'est très demandé. Et l'unique hôtel situé dans ce secteur, eh ben, il est vite réservé. Alors, lorsque vous prévoyez quelque chose qui peut ressembler à une expédition en montagne, n'arrivez pas les mains dans les poches en disant on m'attend et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ça n'est pas comme ça que cela fonctionne. J'essaye de l'expliquer. Si vous allez là-bas et que vous croyez que tout va s'ouvrir devant vous, vous risquez d'être un peu déçu. Donc, préparez vos voyages, lisez des guides de voyage, adressez-vous à Internet. Monsieur Google sait pas mal de choses. Et moi, à mon petit niveau amateur, c'est quand même le 118e documentaire que je consacre aux îles Canaries dont je suis tombé amoureux. Là, je vous montre mon 9e voyage. Nous sommes en janvier, exactement le 15 janvier 2024, et je prépare mon voyage en me disant que, eh bien, le 15 juin 2024, j'espère que je serai à nouveau sur cette belle île Tenerife. Bon, pour aimer les volcans, il faut aimer les cailloux, hein, parce que à part des cailloux de couleurs différentes, de formes différentes, de textures différentes, vous ne verrez pas grand-chose d'autre que des cailloux, des pierres, des rochers. Il n'y a pas de sable blanc. On n'est pas à la plage. La plage n'est pas loin. Ah, je m'arrête, je prends des photos avec mon gros appareil photo et je vous montrerai ces photos dans une prochaine vidéo, un prochain documentaire. Car ce documentaire-là, eh bien, ne va pas vous amener jusqu'au bout de ma randonnée. Sinon, des gens me disent long, long, c'est trop long, il faut raccourcir. Eh bien oui, je raccourcis cette vidéo, ce documentaire, 16 minutes. Bon, c'est plus facile à regarder que un 26 minutes.
26 minutes, c'est ce qui se faisait quand j'étais jeune au niveau d'une émission d'aventure, Les Carnets de l'aventure, sur Antenne 2. J'y suis passé, et moi maintenant, eh bien, je vis des aventures que je filme en amateur avec ma petite caméra GoPro, avec mon appareil photo, et je vous montre ce que je vois. Attention, couvrez-vous bien quand vous montez aussi haut et ayez les yeux grands ouverts pour admirer le panorama, la Tenerife Est. On voit aussi des îles dans une mer de nuages et on voit ce sommet du TID qui me dit: Éric, papy Éric, reviens donc au sommet du TID, au sommet de l'enfer des Canaries. Prends de bonnes baskets, entraîne-toi avant, sois en forme. C'est ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année 2024. D'être en forme grâce à un entraînement. Merci, à bientôt, ciao.